Comment donc expliquer la présence du mal et de la souffrance qui frappe tant d'innocents? Comment expliquer le silence de Dieu face au mal et à la souffrance? Alors j'étais au Nigeria dernièrement pour une messe d'action de grâce, car il y a 6 ans, j'y étais pour mon stage canonique. Et là, il y a une paroissienne que je connais très bien, qui habite aux alentours de la paroisse, mais qui possède aussi des maisons quelque part où actuellement sévissent des crises. Il y a une tribu, des frères d'une même tribu qui s'affrontent. Et ils ont tout brûlé. Tout. Elle a tout perdu. Qu'est-ce qu'on peut dire à une telle personne qui perd l'investissement de toute une vie? Comment donc expliquer la présence du mal et de la souffrance qui frappe tant d'innocents? Comment expliquer le silence de Dieu face au mal et à la souffrance? Premièrement, nous sommes appelés à reconnaître notre ignorance devant Dieu, notre ignorance devant les pensées de Dieu. Nos raisonnements humains ne peuvent pas saisir la totalité de Dieu, la totalité de ce qu'est Dieu, car nous sommes des êtres finis et nous sommes en face d'un être infini, d'un être qui a créé le ciel et la terre, d'un être qui n'a ni début ni fin. Donc c'est cette humilité qui nous est déjà recommandée ici, car si nous ne sommes pas en mesure de comprendre la justice de Dieu, ce n'est pas pour autant que nous devons la contester. Deuxièmement, Dieu est bon, il est miséricordieux. Nous le savons, nous l'avons souvent entendu. Mais nous oublions que Dieu est aussi mystère. Si vous faites attention en lisant le livre de Job, vous verrez que ce livre ne donne pas une explication à la souffrance. Néanmoins, il nous trace un chemin, une direction à suivre lorsque nous faisons l'expérience du mal et de la souffrance. Il nous invite à tenir fort la main de Dieu dans la souffrance. Donc, lorsque nous faisons face au mal et à la souffrance, qui sont par ailleurs inévitables, nous sommes appelés à rester fidèles à Dieu, à tenir sa main et à ne pas la lâcher. Rester fidèle à Dieu et avoir confiance en lui. Car, comme dit le psaume que nous avons lu au verset 3, Dieu guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Puisque la découverte de Job n'est pas que Dieu le délivre de toutes ses souffrances, non, mais plutôt que Dieu est avec lui dans sa souffrance. La découverte, ici, c'est la présence de Dieu dans notre souffrance. Voilà une réalité à intégrer. Dieu est à côté de nous dans nos souffrances pour nous faire voir ce que nous ne voyons pas, pour nous accorder une grâce, si bien qu'on ne souffre plus pour souffrir, mais il y a toujours une grâce qui accompagne la souffrance, et c'est la grâce de la résurrection.